Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans ce soin énergétique et cette guidance pour la nouvelle lune du 18 juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Et cette nouvelle lune est un cadeau, comme à chaque nouvelle lune. Un cadeau pour faire le point, faire le bilan, terminer un cycle et recommencer le nouveau, avec toute la richesse de l'apprentissage du précédent et toute l'intention que l'on peut mettre dans la perspective de ce nouveau cycle. Et l'énergie qui nous accompagne là pour ce soin et cette guidance de la nouvelle lune, c'est de se détacher du superflu pour revenir à l'essentiel, à soi. Alors pour commencer, avant de rentrer dans la guidance, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, vos commentaires, toutes ces personnes qui viennent sur ma chaîne, qui me suivent, qui écoutent mes soins et quand vous me racontez que ça a vibré pour vous et ce que ça a permis, ce que ça vous a permis de vivre, pour moi c'est un vrai bonheur. Donc merci. Et je voudrais aussi insister sur un point. J'ai compris qu'il y avait de nombreuses publicités qui entrecoupaient mes guidances et mes soins. Et je voudrais rappeler, préciser que ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre ces publicités. Je n'ai pas du tout la main dessus. Ça fait partie du mode de fonctionnement de YouTube, de mettre des publicités, puisque sur YouTube, tout ce qu'on écoute est gratuit. Donc, c'est comme ça que YouTube peut se rémunérer. Et donc, plus une chaîne est écoutée, plus ou suivie, plus il y a des publicités qui sont déposées par YouTube au début, à la fin et parfois au milieu des vidéos. Et je n'ai pas la main dessus parce que pour l'instant, je n'ai pas encore accès à ce qu'on appelle la monétisation de YouTube, qui est accessible à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors, je vous rassure, mon but, c'est pas d'arriver à la monétisation pour en faire un business et gagner de l'argent à chaque visionnage, parce que de toute façon, pour gagner de l'argent avec YouTube, il faut avoir des millions et des millions de vues et d'abonnés. Donc, c'est pas mon cas. Par contre, ce que j'ai recherché, c'est comment est-ce que je pouvais faire pour supprimer les publicités au milieu de mes soins, parce que c'est vraiment contre-productif pour moi. C'est de dépasser les 1000 abonnés et d'atteindre en fait ce seuil de monétisation qui me permettra de choisir d'une part les publicités, le type de publicité qui seront mises avec mes vidéos, et d'autre part de choisir le moment et de pouvoir choisir simplement que ce soit mis au début et à la fin. Donc voilà, donc ce n'est pas une démarche marketing de ma part pour obtenir plus d'abonnés quand je vous partage ça, mais vraiment un souhait de pouvoir vous permettre de bénéficier de mes soins sans être entrecoupé par les publicités. Voilà, donc je vous remercie, si vous n'êtes pas abonné, de le faire et de m'aider de cette façon à vous permettre de profiter pleinement de mes soins énergétiques. Voilà, je referme la parenthèse. Je me présente aussi pour celles et ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute psycho-énergéticienne. Je travaille en cabinet à Nice et à distance. Et je propose des soins énergétiques et psycho-énergétiques pour accompagner les personnes dans un retour vers soi, dans un apaisement, dans une guérison, 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 dans une
dans un apaisement,
dans une relaxation qui permet de faire un nettoyage, de laisser derrière soi les émotions, les mémoires qui nous encombrent et qui nous empêchent d'avancer, et de faire le plein de nouvelles énergies et de mettre en place de nouveaux schémas, de nouvelles croyances qui nous permettent d'avancer vers la vie qu'on a envie de vivre. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à aller visiter mon site internet monatelierpositif.com. Voilà, donc on va commencer la guidance. Donc je vous expliquais en début de vidéo que l'énergie, le thème de cette guidance, c'est se détacher du superflu pour revenir à l'essentiel, donc à soi. Alors se détacher du superflu, pourquoi ? Comme vous l'avez peut-être suivi sur mes réseaux, je viens de terminer une formation, une certification en tant qu'ambassadrice Kiffe ton cycle. Et pour moi, travailler sur le cycle menstruel, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a beaucoup aidée. Et pourquoi je vous parle du cycle menstruel ? Parce que pour moi, c'est une belle résonance avec ce qui se passe avec les cycles de la Lune. Et donc, lorsque nous avons nos règles, nous les femmes, et si vous êtes des hommes, vous pouvez écouter, parce que ça peut vous parler même si vous n'avez pas de règles. C'est une période où notre corps élimine ce qu'il avait mis en place dans le but d'accueillir un éventuel embryon et de pouvoir le faire grossir jusqu'à un accouchement. Et lorsqu'il n'y a pas eu fécondation, notre corps évacue toutes ces couches qui avaient été installées dans notre corps pour accueillir cet embryon et pour nous permettre de recommencer un nouveau cycle, pour nous permettre de recréer à l'intérieur de notre corps ce nid qui pourrait, si nous le souhaitons, accueillir une grossesse. Et donc tous les mois, à peu près, le corps de la femme, de manière cyclique, recommence toute une procédure, si on peut dire, tout un processus qui permet la création de ce nid et puis paf, la destruction de ce nid pour pouvoir en refaire un tout neuf. Voilà, c'est comme s'il fallait refaire la maison tous les mois, refaire l'intérieur tous les mois pour être sûr qu'il soit bien frais, bien propre, bien à jour pour accueillir ce processus. Eh bien, ça c'est le processus physique. Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est encore complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des hormones qui rentrent en jeu et qui nous permettent, au moment des règles, pour pouvoir faire ce détachement de cette partie qui n'est plus utile, pour pouvoir libérer, eh bien, nos hormones chutent. Ce qui fait que bien souvent, c'est une période où les femmes sont fatiguées, où elles ont besoin de se reposer. Et donc, c'est vrai qu'en général, en tout cas peut-être le premier ou le deuxième jour des règles, on peut se sentir un petit peu plus fatigué et sentir qu'on traîne la patte pour faire certaines choses ou avoir besoin de plus de sommeil, etc. Et bien, c'est normal puisque nos hormones sont descendues et que eh bien, notre corps est dans une phase de nettoyage pour pouvoir recommencer ensuite. Eh bien, le principe du cycle de la nouvelle lune, c'est le même, si ce n'est qu'il n'intervient pas physiologiquement dans notre corps, mais qu'on peut se baser dessus pour comprendre qu'à chaque nouvelle lune, ça correspond à la fin d'un cycle, à un moment où on peut se nettoyer et
décider de laisser partir tout ce dont on n'a plus besoin, émotionnellement par exemple, mais aussi relationnellement, s'il y a eu des choses qui ont pu nous affecter, décider de laisser derrière nous des difficultés relationnelles et aussi certaines croyances que l'on a pu mettre à jour et auxquelles on n'a plus forcément envie d'adhérer et qu'on peut décider de laisser derrière nous. Donc, se détacher du superflu, ça veut dire, le superflu c'est quoi ? Ce sont des choses dont je n'ai pas vraiment besoin pour vivre. Ce sont des choses qui viennent en plus. Et oui, des fois, on a besoin d'agréments, on a besoin de choses qui nous font du bien et qui viennent rajouter des petits ingrédients pétillants dans notre vie. Mais il y a aussi des ingrédients qui sont alourdissants. Et donc, je parle de ce superflu-là. Ce superflu qui nous alourdit et qui nous empêche de voir vraiment ce dont on a besoin à l'intérieur de nous. Donc, ce que je vous invite à faire lors de la nouvelle lune, c'est de prendre un temps avec vous. Si vous aimez écrire, ça peut être fait à l'écrit, et de vous demander, là, depuis le dernier cycle, donc si vous suivez les pleines lunes et les nouvelles lunes, depuis la dernière nouvelle lune, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie ? Quels sont les événements que j'ai vécus ? Quelles sont les situations ? Quelles sont les émotions que j'ai vécues ? Et comment je me suis sentie ? Qu'est-ce que ça m'a fait vivre intérieurement ? Et quelle est l'expérience que j'en tire ? Est-ce que dans ces situations, ces expériences, même si elles ont été difficiles, est-ce qu'il y a un apprentissage ? Est-ce que ça m'a permis de comprendre quelque chose sur moi, de comprendre quelque chose sur une situation, de comprendre quelque chose sur une personne ? Est-ce que il pourrait y avoir, dans une situation difficile, par exemple, une bénédiction cachée ? C'est-à-dire que je vis une situation difficile, c'est dur, je peux ressentir de la souffrance, et en même temps, après, réaliser que cette souffrance a été nécessaire, bénéfique pour moi. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Et ça peut se passer dans des situations difficiles, mais aussi dans des jolis moments. Qu'est-ce que vous avez vécu de beau ? Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a fait du bien ? Et qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur vous ? Parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à parler de ce qui est difficile à vivre et à ne pas parler de ce qui est joyeux et de ce qui est épanouissant. Mais on est d'accord que le but, c'est d'aller vers l'épanouissement, d'aller vers la joie et le bonheur. Donc je vous invite vraiment à explorer les deux côtés. Ce qui est difficile et ce qui vous a rendu heureuse, heureux, ce qui vous a fait du bien. Et de le noter. Voilà. Parce que c'est comme une ressource sur laquelle après vous allez pouvoir vous baser. Une richesse, un trésor. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de tirer de chaque expérience la pépite, le trésor, la richesse, la perle, ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner le nom qui vous parle, mais quelque chose que vous allez pouvoir emporter avec vous après, pour la suite. Alors voilà, si vous en avez l'élan, vous pouvez mettre pause maintenant et prendre ce temps pour faire ce point et vous poser toutes ces questions, ou bien le faire après, une fois que vous aurez fait le soin énergétique pour profiter de l'état de relaxation pour faire ce point. Et donc la deuxième partie de ce bilan en fait de nouvelle lune, c'est de se projeter sur le cycle qui arrive et de poser des intentions. Une fois qu'on se sent riche
de l'apprentissage, de nos expériences et qu'on a trouvé nos pépites. Donc, prendre tous ces trésors et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans le cycle qui arrive? Et vous pouvez, c'est très concret. Par exemple, je ne sais pas, c'est la fin de l'année, j'ai envie de profiter de mes derniers jours de travail avant les vacances, ou j'ai envie de faire ceci, cela avec ma famille, avec mes enfants, ou j'ai envie d'avancer sur tel projet dans mon travail, ou voilà. Qu'est-ce que concrètement vous avez envie de faire ou de vivre dans votre vie? Et de poser, j'ai envie de vivre ça. Et comment est-ce que vous avez envie de le vivre? Comment vous avez envie de vous sentir quand vous vivez ça? Qu'est-ce que vous avez envie que ça vous apporte? Et faites la liste de quelques intentions concrètes. Je ne parle pas d'objectifs, parce que les objectifs, ça peut mettre de la pression, mais je parle d'intention. L'intention, c'est comme un cap, une direction qu'on se fixe et qu'on a envie d'atteindre sans vraiment savoir comment est-ce qu'on va le faire. Voilà, je ne vous demande pas de dire je vais faire ça, 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 ça et ça et de prévoir tout un processus. Non, juste au bout, le cap là où vous voulez arriver avec votre bateau, au bout, de fixer ce cap et de dire voilà, à la fin du prochain cycle, mon intention, c'est de me dire que je suis arrivée là. Je ne sais pas comment j'aurais fait, mais j'ai envie d'arriver là. Et quand je serai arrivée là, j'ai envie de me sentir de cette façon-là. Voilà. Est-ce que j'ai... Par exemple, admettons, c'est la fin de l'année, à la fin du prochain cycle, je serai en vacances avec ma famille et j'ai envie d'être pleinement détendue pendant ces vacances. J'ai envie de me sentir relaxée, j'ai envie de me sentir reposée, j'ai envie de passer des moments de qualité avec les personnes de ma famille et voilà, j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie de voir des beaux paysages, voilà. Et de poser cette intention de cette manière-là et d'essayer de vous mettre dans la peau de vous-même, comment vous serez quand vous aurez pas atteint, mais quand vous aurez terminé ce cycle et que vous aurez vécu cela. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre ces 2 temps, donc à faire le bilan de toute cette richesse, de tout votre apprentissage, et ensuite de poser les intentions qui vont vous accompagner pendant le prochain cycle. Et ensuite, vous laissez couler. Après, vous laissez les choses faire. Et si vous oubliez dans 2 heures ce que vous avez fait, c'est ok. Sachez que quand vous faites ce travail à l'intérieur de vous, c'est une façon de revenir à l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est ce qui vous fait vibrer. L'essentiel, c'est ce qui remplit votre cœur de joie et d'amour. Et quand vous prenez le temps de vous poser et de voir ce que vous pouvez tirer comme expérience positive de ce que vous avez vécu, de chercher les bénédictions, alors cachées ou pas, de ce que vous avez vécu, eh bien, vous revenez à l'essentiel. Vous enlevez toutes les interprétations, tous les jugements, tous les conditionnements, toutes les croyances, toutes les émotions qui font dire que ouais, non, ça c'était pas bien, ça a été difficile. Hop, c'est quoi que j'ai appris? C'est quoi que ça m'a permis de vivre? C'est quoi que j'ai compris? Et ça c'est un trésor. Et ça, une fois que vous l'avez ressenti, que vous l'avez acquis, ça vous accompagne pour le reste de votre vie. Et d'emmener ce trésor et de dire, avec ce trésor, maintenant, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre ça dans ma vie. Et là, vous reprenez en main les rênes de votre vie. Oui, vous les reprenez en main parce que vous décidez de ce que vous avez envie de vivre. Vous ne savez pas comment,
Par contre, vous décidez, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, et j'ai envie de vivre ça, pour telle et telle raison. Et ça, c'est un moyen de mettre en place ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est de réaliser que ce n'est pas la matière, ce n'est pas ce qu'on vit qui conditionne nos pensées. Non, ce sont nos pensées qui créent la matière. Alors, c'est peut-être difficile à envisager pour un certain nombre d'entre vous, mais expérimentez-le sur des petites choses. Si vous commencez à penser à des choses qui vous font du bien, que vous avez envie de vivre et que vous vous projetez en pensant à ces choses de manière positive, vous allez entraîner un cercle vertueux qui va vous permettre petit à petit de vivre ces choses. Et si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, parce que vous avez peut-être fixé une intention qui est beaucoup trop grande, sachez que c'est en chemin et ayez de la gratitude pour les petites choses qui se passent et qui vous permettent petit à petit de rejoindre votre intention finale. Voilà. Des fois, on espère des choses qui demandent un énorme pas, d'accord ? Donc, la loi d'attraction, ça fonctionne, mais vous n'allez pas pouvoir franchir l'Everest du jour au lendemain. Parfois, il y a des pas intermédiaires. Et d'où l'intérêt de faire le bilan en fin de cycle et de se dire, voilà, c'était ça mes intentions. Tiens, où j'en suis ? Est-ce que j'y suis arrivée ? Oui, ok, super, merci la vie. Et on peut ressentir de la gratitude pour soi et pour la vie. Est-ce que j'y suis pas arrivée ? Ok. Est-ce que j'ai fait des pas dans cette direction ? Quels sont les pas que j'ai fait dans cette direction ? Est-ce que, voilà, quelles expériences j'ai vécues ? Et est-ce que les expériences que j'ai vécues, positives ou négatives, me permettent de faire un pas dans la direction souhaitée ? Et voilà. Et ça permet vraiment de sortir de la notion d'échec et plutôt de rentrer dans la notion de je suis créateur, créatrice de ma vie, j'apprends de mon expérience, je grandis tous les jours et je fais des petits pas tous les jours, dans la direction que j'ai décidée, la direction qui est essentielle pour moi, pour mon bien-être, mon épanouissement, mon bonheur tout simplement. Alors je vous propose maintenant de vous installer confortablement pour le soin. Installez-vous assise ou assis sur une chaise, les pieds au sol, le dos bien droit ou en tailleur, si c'est confortable pour vous, ou bien allongez-vous dans votre lit. Si vous vous endormez, c'est complètement ok, c'est que vous en avez besoin. Et si vous vous endormez pas, eh bien c'est complètement ok aussi. Et je vous rappelle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, prenez seulement ce qui vibre pour vous. D'accord ? S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans ce que je dis, c'est ok. Personne n'a à vous dicter ce que vous avez à penser, à vivre, à ressentir. Vous êtes les seuls souverains, souveraines de vos pensées, de votre corps. C'est vous qui décidez. Alors nous allons commencer par prendre une longue inspiration et une longue expiration. À nouveau, une longue inspiration et une longue expiration. Encore une fois, inspirez et expirez. Et vous allez reprendre le cours normal de votre respiration. Et vous laissez simplement bercer par le doux rythme de votre respiration, par l'air qui entre par vos narines, qui descend dans votre gorge, dans vos poumons, et qui remonte en faisant le chemin en sens inverse, qui ressort par vos narines. Et observez ce flux de l'air régulier. Observez la sensation
de l'air qui rentre par vos narines, la température de l'air qui rentre. Et observez la sensation de l'air qui ressort par vos narines. Et la température de l'air qui ressort de votre corps. Et prenez bien le temps de suivre. Laissez-vous bercer quelques instants par le doux rythme de votre respiration. Laissez-vous bercer. Et sentez la relaxation qui s'installe tranquillement à l'intérieur de vous. Et vous allez visualiser dans votre tête, comme si vous aviez un écran de cinéma au niveau du front. Vous allez visualiser que à chaque expiration, vous évacuez de votre corps comme une espèce de fumée noire, comme de la vapeur. Imaginez que, comme quand on est dans le froid et qu'on expire et qu'on voit de la fumée sortir de notre corps, imaginez que vous voyez cette fumée qui sort de votre corps et qui représente toutes les tensions, toutes les émotions contenues dans votre corps. Et imaginez que vous êtes comme dans une salle de bain dans laquelle on vient de prendre une longue douche chaude et que cette vapeur se dépose à chaque expiration sur le miroir. Inspirez, expirez et voyez toute cette buée qui se dépose sur le miroir. Voyez le miroir qui se recouvre au fur et à mesure de toutes ces tensions que vous avez à l'intérieur de vous. Voyez ces tensions qui sortent de votre corps à chaque expiration. Et visualisez bien ce miroir qui se recouvre. Encore quelques inspirations et quelques expirations. Et vous pouvez voir le miroir entièrement recouvert. Et peut-être même la pièce dans laquelle vous êtes complètement embrumée par toute cette buée, par toute cette fumée. Alors je vous propose de visualiser que vous allez ouvrir une fenêtre qui se situe dans cette pièce. Ouvrez la fenêtre maintenant et laissez l'air rentrer. Laissez l'air venir purifier, évacuer toute cette buée. Imaginez comme dans une salle de bain quand on ouvre la fenêtre. Voyez la vapeur d'eau se dissiper. Et voyez le miroir qui petit à petit redevient un miroir. Et je vous invite à lâcher cette visualisation et à simplement venir focaliser votre attention sur votre corps, sur les points de contact de vos pieds, sur le support sur lequel vous êtes installé, sur vos mollets, vos cuisses, vos fessiers, votre dos, tout votre dos, vos bras, vos coudes, vos mains, chacun de vos doigts, votre cou et l'arrière de votre tête. Et ressentez votre corps
complètement relâché. Et en même temps, ressentez votre ancrage. Ressentez votre corps bien ancré, bien installé, bien posé sur le support sur lequel vous êtes installé. Sentez-vous bien ancré, présent, présente ici et maintenant, en sécurité. Et en même temps, sentez-vous peut-être comme flotter. Avec cette détente et cette relaxation installée en vous. Et vous allez visualiser une grande lumière blanche au-dessus de votre tête, comme un grand soleil. Avec une douce lumière très lumineuse. Et imaginez que cette lumière pénètre dans votre corps par le dessus de votre crâne. Imaginez que cette lumière pénètre dans votre corps comme un liquide, comme du lait, et qu'elle vient tourbillonner dans votre tête. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient installer le calme. Elle vient nettoyer tout ce qui encombre votre tête, tout ce qui encombre vos pensées. Et voyez la lumière qui s'installe dans tout votre crâne, dans toute votre tête, et qui vient prendre toute la place. Et sentez le calme qui s'installe dans votre tête. Sentez les pensées qui ralentissent. Puis la lumière descend. Elle coule dans votre gorge. Dans votre gorge, elle vient tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer tout ce qui est en travers de votre gorge et qui n'a plus lieu d'être. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne et elle vient s'installer dans votre gorge. Pour créer de l'espace, de l'ouverture et vous permettre d'exprimer avec douceur et bienveillance, affirmation de soi, tout ce qui a besoin de l'être. Puis la lumière coule dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, et elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient s'installer dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, pour vous aider, vous accompagner à reprendre en main toutes les ficelles de votre destinée. Puis la lumière se dirige maintenant vers votre torse, votre poitrine. Et elle coule dans votre poitrine. Et en coulant, elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer tout ce qui pèse lourd sur votre cœur. Elle tourbillonne, elle tourbillonne, elle tourbillonne. Et elle vient s'installer dans votre poitrine pour installer la paix, installer le calme,
la relaxation et surtout l'amour. Sentez l'amour qui vibre dans votre cœur. Laissez-le grandir à l'intérieur de vous. Laissez-le vous remplir. Ressentez-le s'expanser à l'intérieur de vous. Prendre toute la place. Cet amour inconditionnel. Puis la lumière descend dans votre ventre, au niveau de votre estomac. Et elle vient tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner. Et en tourbillonnant, elle vient évacuer tout ce que vous avez du mal à digérer. Et elle vient prendre toute la place pour illuminer tout votre plexus solaire. Le centre de vos énergies et vous redonner toute l'énergie vitale, toute la force, tout votre rayonnement. Et sentez cette lumière qui s'installe à l'intérieur de vous et qui vous permet de rayonner. Sentez-la se diffuser partout dans votre estomac, dans votre plexus solaire, comme un soleil à l'intérieur de vous. Vous pouvez même sentir une douce chaleur dans votre estomac. Et puis, cette lumière continue son chemin et descend dans votre bas-ventre. Observez-la. Voyez-la tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner dans votre ventre. Et évacuer toutes les blessures que vous avez pu vivre. Et tout ce qui vous empêche de ressentir, d'être connecté à vos sensations intérieures. Ou tout ce qui vous fait trop ressentir certaines sensations qui peuvent être douloureuses. Et la lumière tourbillonne, 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 et en tourbillonnant, elle s'installe. Et elle vient vous connecter à vos sensations. À la présence à vous-même. À qui vous êtes. À votre essence. À l'essentiel. Puis la lumière tourbillonne, tourbillonne, tourbillonne et elle coule dans votre bassin. Et dans vos jambes et jusque dans vos pieds. Et dans le bas de votre corps, en tourbillonnant, elle vient évacuer dans une fumée noire tout ce qui vous apporte de l'insécurité, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous fait peur. Et la lumière vient s'installer pour vous apporter la sécurité, la force, l'ancrage, la solidité, la confiance, la foi. La foi que la vie vous fait vivre les expériences dont vous avez besoin pour apprendre, pour grandir et pour vous diriger pas après pas sur votre chemin d'épanouissement, le chemin qui vous correspond. Le chemin de votre bonheur. Et votre corps est maintenant entièrement rempli de
toute cette magnifique lumière. Observez-le, observez-le. Observez la lumière briller à l'intérieur de vous. Voyez-la se répandre partout, jusque dans les moindres recoins. Inondez toutes vos cellules. Et imaginez que cette lumière brille à travers votre peau et qu'elle rayonne très fort de l'intérieur vers l'extérieur. Voyez comme vous brillez, comme vous êtes un soleil. Et voyez cette lumière qui se répand tout autour de vous. Vous brillez pour vous et vous rayonnez pour les autres. Et vous allez maintenant pouvoir soit plonger dans un profond sommeil réparateur et reposant, soit reprendre une longue inspiration, une longue expiration. Encore une fois, reprendre une longue inspiration et une longue expiration. Et une dernière fois, vous inspirez, vous expirez. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant. Vous étirez, bougez votre corps, baillez, vous massez et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour revenir et pour reprendre le cours de votre journée. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce moment pour vous. Et je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, de la réécouter autant de fois que nécessaire. Et de vous faire du bien, de prendre soin de vous aimer. C'est l'essentiel. Je vous embrasse très fort. À bientôt.